Alors, l'objectif de cet exercice est de savoir déterminer des limites en plus ou moins l'infini avec des sinus x, des cosinus x mélangés avec des x, exactement comme ici. Alors, avant de corriger, je rappelle que si vous voulez progresser rapidement, il faut absolument que vous cherchiez les exercices avant de regarder la correction. Donc, si vous n'avez pas encore cherché cet exercice, appuyez sur pause, cherchez-le, puis ensuite seulement regardez la correction. Alors, je rappelle la méthode. La première chose à faire, c'est de chercher le terme prépondérant, c'est-à-dire celui qui pèse le plus lourd en plus ou moins l'infini. Alors ici, vous voyez qu'entre x et cosinus x, je rappelle que cosinus x c'est un nombre qui est compris entre moins 1 et 1 et que ici x tend vers moins l'infini, donc x devient infiniment grand en étant négatif. Donc entre x et cosinus x, qui je rappelle est compris entre moins 1 et 1, celui qui pèse le plus lourd en moins l'infini, c'est x. Donc comme il va falloir mettre en facteur le terme prépondérant, eh bien ici au dénominateur, on va mettre x en facteur. Alors la fonction qui était ici, je l'ai réécrite là, et je répète, je vais mettre x en facteur au dénominateur. Donc j'écris x, j'ouvre une parenthèse, et pour savoir ce qu'il y a dans la parenthèse, je vais diviser tout par x. Donc x divisé par x, ça fait 1, plus cosinus x divisé par x, et bien ça fait tout simplement cosinus x sur x. Et je referme ma parenthèse. Et si vous n'êtes pas convaincu de ceci, ben si vous le développez, vous verrez que vous retomberez là-dessus. Et donc on n'a bien rien changé. Alors le numérateur, je n'y touche pas, donc je remets ici sinus x, et maintenant je regarde si on peut simplifier. Vous voyez qu'ici, il n'y a rien à simplifier. Alors vous voyez qu'ici, on a cosinus x sur x, et qu'ici, on a sinus x sur x. Et bien maintenant, il va falloir que je trouve la limite de ces deux blocs. Et bien comme cosinus x, c'est toujours compris entre moins 1 et 1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser un encadrement pour encadrer cosinus x, puis je vais encadrer cosinus x sur x, et grâce à cet encadrement, je vais trouver la limite de cosinus x sur x, et je ferai exactement pareil avec sinus x sur x. Mais avant de chercher cette limite, pour bien faire apparaître que je vais avoir sinus x sur x, eh bien regardez comment j'écris cette fraction, je l'écris sinus x sur x fois 1 sur tout ceci. J'ai rien changé, si vous faites le produit de ces deux fractions, ça fait bien sinus x fois 1, c'est-à-dire sinus x, et au dénominateur, ça fait bien x fois ce bloc-là. Donc j'ai rien changé, j'ai juste écrit comme ceci pour bien faire apparaître que maintenant je vais m'occuper du premier bloc sinus x sur x, et deuxième bloc cosinus x sur x. Et bien maintenant, pour trouver la limite de sinus x sur x quand x tend vers moins l'infini, et bien comme je sais que sinus c'est compris toujours entre moins 1 et 1, je vais utiliser un encadrement. Et donc je commence par écrire que sinus x c'est toujours compris entre moins 1 et 1. Mais moi ce que je veux c'est sinus x sur x. Donc il va falloir que je divise par x. Mais attention, comme x tend vers moins l'infini, moi ce que je vais faire, donc x est infiniment grand mais négatif, et bien je vais supposer que x est inférieur à 0. Et vous savez que quand on divise par un nombre négatif, ça change le sens de l'inégalité. Alors allons-y, divisons tout par x. Donc ici ça me fait sinus x sur x. Et comme je divise par x, comme x, je répète, tend vers moins l'infini, je choisis x négatif, ça va changer le sens. Donc ici ça fait supérieur ou égal à 1 sur x. Et pareil ici ça change le sens. Donc ici ça fait supérieur ou égal. Et ici j'ai moins 1 sur x. Donc il faut bien comprendre que tout ce calcul il est valable pour x négatif. Et en plus, comme on divise par x, x doit être différent de 0. Donc ce qui est important d'écrire avant de faire ce calcul, c'est que tout ce calcul il est valable pour x strictement négatif. Donc ça c'est extrêmement important que vous l'écriviez avant de faire ce calcul. Et donc je le répète, ici comme on divise par x, je le marque ici, j'ai divisé par x, et comme x est inférieur strictement à 0, eh bien ça va changer le sens de l'inégalité. Et ici, il faut bien comprendre que comme x est négatif, moins 1 sur x, c'est un nombre ici positif. Même s'il y a un moins ici, c'est un nombre positif parce que moins 1 c'est négatif, mais x aussi négatif, négatif sur négatif, c'est bien positif. Donc ici, ce qu'on a écrit là, c'est bien cohérent. Alors maintenant, on a presque fini. Maintenant, on va chercher la limite de 1 sur x quand x tend vers moins l'infini. Et vous savez que quand c'est de la forme 1 sur moins l'infini, 1 divisé par un nombre infiniment grand qui soit positif ou négatif, ça tend vers 0. Donc ce bloc-là, je l'écris en vert, c'est mon brouillon, tend vers 0. Ce bloc-là, pour les mêmes raisons, tend vers 0. Donc ce bloc-là tend vers 0, celui-là aussi. Donc d'après le théorème des gendarmes, la fonction qui est coincée entre les deux tend également vers 0. Et maintenant, il n'y a plus qu'à l'écrire sur sa copie. Et donc j'écris tout simplement que la limite de ce bloc-là, la limite de 1 sur x quand x tend vers moins l'infini, 1 divisé par moins l'infini, ça tend vers 0. De la même façon, la limite de moins 1 sur x en moins l'infini, c'est 0. Donc ce bloc-là tend vers 0, celui-là aussi. Donc d'après le théorème des gendarmes, la fonction qui est coincée entre les deux
tend également vers 0. Donc la limite de sinus x sur x en moins l'infini, c'est 0. Donc j'ai bien déterminé la limite de ce bloc-là, qui est 0 en moins l'infini. Et maintenant, il va falloir que je détermine la limite de cosinus x sur x. Mais le raisonnement que je viens de faire avec sinus x, je pourrais faire exactement le même avec cosinus x, puisque cosinus x, c'est bien compris, également entre moins 1 et 1. Et donc on démontrerait de même que la limite de cosinus x sur x en moins l'infini, c'est également 0. Et donc j'écris sur ma copie, de même, la limite de cosinus x sur x en moins l'infini, c'est 0. Et c'est pas la peine de refaire cette démonstration une deuxième fois. Si vous l'avez rédigée une fois correctement, le correcteur ne souhaite pas la revoir une deuxième fois, il a compris que vous avez compris. Donc vous écrivez tout simplement, de même, la limite de cosinus x sur x quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Donc ça veut dire que ce bloc-là tend vers 0. Donc si ce bloc-là tend vers 0 plus 1, tout le dénominateur tend vers 1, et donc au final, la limite de ceci, c'est 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à l'écrire sur sa copie. Et donc j'écris que, comme la limite de ce bloc-là, c'est 0, c'est ce que j'ai déjà écrit ici, j'en déduis donc que la limite de tout ceci, c'est 1. Pourquoi? Ça fait 1 sur 1 plus 0, c'est-à-dire 1. 1 sur 1, ça fait 1. Donc la limite de tout ceci, c'est 1. Et donc comme ce bloc-là tend vers 1, que ce bloc-là, on l'a vu ici, tend vers 0, eh bien on en déduit que par produit, puisqu'entre les deux c'est un produit, eh bien la limite de tout ceci, c'est-à-dire la limite de cela, eh bien la limite c'est 0 fois 1, c'est-à-dire 0. Donc voilà, on a trouvé la limite qu'on nous demandait de déterminer. Donc voilà, cet exercice est maintenant terminé. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que quand vous avez une limite à déterminer en plus ou moins l'infini avec du sinus, du cosinus et du x, eh bien il faut penser à mettre en facteur le terme prépondérant en l'infini, c'est-à-dire celui qui pèse le plus lourd en l'infini. Et entre x et cosinus x ou entre x et sinus x, celui qui pèse le plus lourd, c'est x. Donc ici, il fallait penser à mettre x en facteur comme on l'a fait ici. La deuxième chose à comprendre, c'est que après que vous ayez mis x en facteur, vous allez vous retrouver avec quelque chose du type cosinus x sur x ou sinus x sur x. Et bien là, il va falloir penser à encadrer ces fonctions. C'est très simple parce qu'à chaque fois, elles sont comprises entre moins 1 et 1. Et ensuite, vous utilisez un théorème de comparaison, comme le théorème des gendarmes, pour trouver la limite de sinus x sur x et de cosinus x sur x. Voilà ce qu'il faut retenir de cet exercice. Dernier point, si vous avez eu du mal à faire cet exercice, je vous conseille de le refaire seul sans regarder la correction pour être sûr de le maîtriser parfaitement.